Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, message intemporel, guidance intemporelle. Merci pour vos retours, vos partages, partage d'expérience. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus. mariamdivine@gmail.com. On y va. Quels sont les messages du jour? Qu'est-ce qu'on doit nous dire aujourd'hui? C'est parti. Alors, on nous parle quand même de quelqu'un qui a des vérités, de la conscientisation sur une perte affective. On se rend compte d'une perte, d'une grande perte dans sa vie. Ouais. Je ressens, on est en retrait, il y a une distance qui crée aussi, j'entends quand même du chagrin. Il y a une grande perte, hein, parce qu'effectivement, on s'est mis en retrait, on est en retrait, effectivement, avec une personne, hein, tout simplement, qu'on a dans son cœur. Et oui, donc en fait, grand bouleversement, du coup, pour cette personne. Eh bien, conscientisation, on ne soupçonnait pas, grande découverte, rebondissement, retentissement, grande perte affective concernant cette personne. Cette personne, elle est bouleversée par rapport à cette perte, à votre séparation, à votre éloignement. Et oui, en fait, il y a une grande perte affective concernant quelqu'un qu'on n'a pas oublié, quelqu'un avec qui il y a une grande passion. Il y a aussi une énergie effectivement de passion. On peut nous parler aussi de signe de feu ou ascendant. Pourquoi pas? Donc Sagittaire, Lion et Bélier. Je ressens quand même, voilà, on a quelqu'un quand même qu'on n'a pas oublié, hein, très clairement, et il y a une grande perte, hein, effectivement, là, cette personne est bouleversée par cette grande perte affective. Et puis, bah, de par quand même cette perte affective, hein, cette perte affective qui anime au quotidien cette personne, eh bien, on souhaite quand même réaliser des souhaits. On aimerait bien que la situation soit tout autre. On aimerait bien trouver la porte, l'issue. On m'envoie quand même courage. Pour cette personne, il faut du courage pour se sortir de cette situation. Ouais, on va aussi nous dire que cette personne aussi doit retrouver non seulement la force nécessaire, mais également faire preuve non seulement de courage, comme on venait de le dire, mais beaucoup de force, de retrouver de la sagesse, de la spiritualité. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse également, on se rend compte aussi d'une perte affective. Un message aussi pour des énergies féminines comme masculines qui pourraient avoir eux-mêmes un consultant, consultante, une grande sagesse à l'intérieur d'eux tout simplement. Et oui, alors effectivement, hein, j'ai envie de dire pour cette personne, c'est une grande révélation, hein, si je peux m'exprimer ainsi. On a vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'on a été tout seul, on est tout seul. On a manqué de sagesse, on n'a pas pris les bonnes décisions et je ressens quand même une énergie quand même de culpabilité, de déception. On a également quelqu'un, hein, effectivement, qui a privilégié, on m'envoie le mot confort, un confort matériel, une situation, il y a aussi pas mal d'argent. On a aussi une personne en fait qui se complaisait dans l'argent ou pour lui, pour elle, le bonheur c'était l'argent, le bonheur c'était la réalisation, c'était la toute-puissance, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Ouais, je ressens qu'il y en a quelqu'un qui a manqué de sagesse, là, de force spirituelle aussi. On y va. Voilà, exactement, on peut pas mieux faire, ça tombe directement, hein. Je parlais de chagrin, de peine, ça sort. Eh oui, on a du chagrin en fait concernant soit une union, hein, dans laquelle effectivement on était engagé, hein, de manière très très officielle, très stable, mais on a également du chagrin, hein, je ressens aussi concernant ces choix d'engagement. Ouais, voilà, c'est exactement ça. On a bien quelqu'un qui a beaucoup de peine, hein, qui conscientise ne pas avoir choisi avec sagesse, hein, qui sait
pour lui, complètement trompé de chemin. Ça, c'est complètement ça. Et oui, oui, oui. On ressent aussi qu'avec vous, la situation aurait été tout autre. Avec vous, c'est un engagement extrêmement solide. On a beaucoup de force à l'intérieur de vous, hein, qu'on soit masculin ou féminine. Alors là, on va nous parler aussi de quelqu'un effectivement qui est engagé. Là, il y a une notion de famille, on peut avoir des enfants. Donc là, on a un partenaire effectivement de vie. On a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition effectivement sur cette relation, hein, dans laquelle on s'est tout simplement engagé. C'est clairement officiel. Et on a quelqu'un qui a un énorme conflit mental entre ses pensées et ce couple dans lequel on est engagé. On regrette aussi ses choix et on se montre du doigt, en fait, tout simplement, en se rendant compte, hein, qu'on n'a absolument pas choisi avec sagesse. Ok, on va recouvrir. Alors, on a quelqu'un qui tient bon, hein, tout simplement, dans cette situation. On a beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, mais complètement, c'est ça. On tient bon dans cet engagement. On sait que cet engagement, en fait, eh bien, ne crée que des obstacles. Il n'y a que des obstacles, des défis. On a une personne, effectivement, qui a l'impression que pour traverser, pour passer à autre chose, c'est le parcours, quoi. C'est un grand défi, en fait, hein, pour cette personne de se sortir de cet engagement, hein, très clairement. On a quelqu'un, effectivement, j'ai vraiment le mot regret, hein, qui vient depuis le départ, hein, aujourd'hui. On a vraiment, du coup, des regrets, une perte affective. Ouais, on regrette ses choix, en fait, là, très clairement. Alors, on a du mal à le dire, hein, évidemment, c'est pensé, c'est caché, c'est enfoui. Mais ouais, on a vraiment effectivement du chagrin. On a l'impression que ce couple-là, pour se sortir de là, faut traverser des montagnes, quoi. On m'envoie le mot Himalaya. Oui, voilà. Alors, je ressens quand même quelqu'un qui tient bon, mais qui à un moment donné, du coup, ne pourra plus tenir bon. Par contre, on a quelqu'un quand même de courageux, donc qui peut tenir quand même très très longtemps. Ou elle, hein, du coup, dans cette situation, malgré tout. Donc, on a vraiment quelqu'un, du coup, qui a fait un choix financier, un matériel, hein, qui a construit que comme ça. C'est-à-dire que sa vie, c'était la puissance, la notoriété, l'aspect financier, ce qu'on pouvait réaliser, gagner. On m'envoie aussi un aspect social, hein, sociétal. Voilà, on était content aussi par rapport à la société, hein, quelque part. On faisait aussi comme tout le monde. On avait l'impression d'avoir réussi, hein, je pense un peu comme tout le monde. Et en fait, cette personne, elle est rattrapée, hein, par justement de grands obstacles, hein, que cette personne ressent, hein, pour quitter cette relation. On a vraiment quelqu'un qui a des grandes conscientisations là aujourd'hui, hein, sur lui-même, attention. On a vraiment quelqu'un qui déjà se remet pas facilement en question, hein, si ce n'est pour certains ne l'ont même jamais fait. Et oui, j'entends, c'était toujours la faute des autres, c'est ce qui me vient. Donc on a vraiment en fait quelqu'un qui est poussé à se rendre compte que non seulement à cause de ses choix on souffre, mais à cause de ses choix aussi on a perdu quelqu'un, on m'envoie un être cher. Donc on a quand même effectivement, il y a une perte affective, en fait on s'en veut, on s'en veut de ses propres choix, regrette ses propres actions, ses propres décisions. On a vraiment quelqu'un qui souffre en silence, hein, c'est caché. Ouais, à cause de cet engagement, hein, effectivement. On nous dit bien, hein, cette personne, elle tient bon, oui, tient bon. Ouais, encore une fois, ça sort, hein. On a vraiment cet aspect financier, ce qu'on a construit, pour lui, pour elle, c'est solide. On m'envoie l'expression, ça ne se fait pas. Voilà, pour cette personne, il y a des croyances, hein, des valeurs qui datent de je me permets pas de faire ça, je me permets pas d'y penser, ça ne se fait pas. Voilà, c'est comme si j'y pense, mais ben non, je fais fausse route, quoi. Je me trompe. Je me dois même pas d'y penser. Donc effectivement, on a vraiment quelqu'un qui est dans des souvenirs, on est vraiment dans des souvenirs du passé, il y a un grand conflit.
voilà, un très grand conflit entre, eh bien, ce qu'on vit au quotidien, cet engagement, en fait, j'entends un pesant, et en fait, quelqu'un, effectivement, de son passé qu'on regrette, hein. On a des beaux souvenirs, on a quelque chose de positif, hein. Cette personne, quand elle pense à vous, il y a des beaux souvenirs. Voilà, c'est très positif, hein, vous concernant sur des souvenirs. Par contre, on souffre, hein, effectivement dans cet engagement. Ouais, mais vraiment très clairement. Moi, je ressens que cette personne, à un moment donné, ben, du coup, ben, comme on disait, on a affaire quand même à quelqu'un de combattant qui peut durer comme ça pendant un certain temps. Mais on a, encore une fois, même avec beaucoup de souffrance, hein, mais on a quelqu'un qui sait au fond de lui-même cette situation ne pourra pas durer éternellement. On a quelqu'un effectivement qui fait semblant, hein, qui lutte au quotidien, mais je ressens effectivement que le poids, hein, du coup, sera trop important. Ouais, effectivement, on a quelqu'un, en fait, bah, il y a deux possibilités, hein, là, qui vont me venir là automatiquement. Donc on a quelqu'un, je pense sincèrement, c'est sans hésitation possible, on a quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir dans ce foyer, malgré tout, hein. Et je ressens aussi quelqu'un qui, parce que là je viens de parler de passé, là en l'occurrence, quelqu'un qui a quand même de l'espoir pour son avenir. Là, comme je le disais, hein, là aussi on a quand même une grande nouveauté, hein, quand même, depuis, je dirais, quelques temps. On a vraiment quelqu'un qui se rend compte quand même. Par contre, dans le passé, on pensait bien faire. Dans le passé, on ne se remettait pas en question. Dans le passé, on suivait le mouvement. Dans le passé, on était ancré effectivement non seulement dans des énergies, des croyances limitantes, mais très convaincu par ego qu'on faisait que les bons choix. Ouais, voilà, c'est complètement ça. Donc ça sort, en fait, on est en conflit permanent, conflit perpétuel entre cet engagement de raison et une personne qu'on n'a pas oubliée de son passé. Encore une fois, on a des beaux souvenirs, il y a beaucoup de passion qui sort. Là, on a vraiment quelqu'un qui pense beaucoup, là, quelqu'un de son passé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors là, effectivement, on va nous parler du coup pour une énergie féminine. Donc là, en l'occurrence, on est pour une énergie où on va nous parler pour certaines, hein, évidemment, qui se sont concernées de personnes extrêmement accomplies, hein, du coup, dans leur vie. Voilà, on est quelqu'un de très sûr, de très stable. On peut avoir effectivement, du coup, on m'envoie le mot puissance. Donc il peut y avoir de la puissance. On a vraiment là une femme extrêmement spirituelle, mais en même temps, il y a un grand côté maternel, une femme aussi de pouvoir, mais dans le sens positif du terme, dans le sens où on a le pouvoir de décision, on a le pouvoir de contrôle de sa vie. On a non seulement du charisme, mais on a aussi également une femme très accomplie, indépendante, vraiment extrêmement accomplie, qui elle, par contre, s'est sentie extrêmement seule. Je ressens, n'a pas démérité, s'est battue aussi, hein, pour obtenir ce qu'elle a pu vouloir dans sa vie. On va nous dire, hein, aussi qu'on a vraiment du succès, hein, du coup pour cette personne. On a aussi cette personne qui sait, hein, que cette énergie féminine, on m'envoie beaucoup de succès. Du coup, effectivement, donc cette personne est complètement consciente, hein, ou conscient de ça aujourd'hui. On souffre en silence parce que de par cet engagement, au final, on a été dans l'adultère, aussi, il y a eu de la tromperie vous concernant, des mensonges. Cette personne sait effectivement que, ben oui, aussi de par aussi lui, sa vie, hein, tout simplement, où elle, on adapte, eh bien, il y avait quand même des énergies très fortes d'adultère, donc par conséquent aussi, je ressens que cette personne a voulu faire la même chose avec vous, ou dans certains cas, l'a même complètement fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on est rattrapé effectivement par, bah, par ses pensées, on est rattrapé par son passé, on est rattrapé par ses sentiments, par des énergies de cœur, en fait, hein, qui palpitent, hein, à l'intérieur de lui. En fait, cette personne souhaitait contrôler, hein, contrôler ses pensées, contrôler son cœur. Ben non, je peux pas. On a toujours été dans un contrôle.
mais on a quand même beaucoup de cœur, hein, effectivement, concernant une personne de son passé, une personne qui compte, hein, quand même extrêmement beaucoup pour cette personne, hein. Donc attention, je ressens effectivement qu'il y a un certain nombre d'énergies du coup, mais il y a des révélations, hein, effectivement, c'est sorti quasiment, je crois que la première carte à la coupe. Effectivement, il y a des grands bouleversements. Alors attention, hein, c'est complètement nouveau, hein, pour cette personne. Il y a une remise en question, il y a qu'est-ce que j'ai fait, il y a ce que je vis au quotidien. Donc voilà, cette personne, elle est poussée à se rendre compte, hein, aussi de sa réalité, de comment on vit. Voilà, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on l'est pas? Est-ce qu'on souffre? Ouais, voilà, c'est complètement ça. On a bien l'univers qui pousse cette personne, du coup, effectivement, à ouvrir son cœur, à partir sur un nouveau départ, mais à n'être effectivement que dans le cœur, à voir la vérité en face, à s'ouvrir, à s'éveiller, à conscientiser, aussi à aller de l'avant, hein, tout simplement, faire preuve de courage, hein, pour aller de l'avant. Encore une fois, hein, là, on a vraiment quelqu'un qui est dans des énergies de je regrette mon passé. On est dans des énergies de qu'est-ce que j'ai fait. Là, on a vraiment en fait quelqu'un qui a de la douceur, hein, vraiment, on m'envoie, c'est pas du tout le genre de cette personne, mais absolument pas. Il y a des énergies à l'intérieur de vraiment de douceur, douceur, hein, concernant cette personne, hein, du coup, qu'il ou elle peut avoir, du coup, dans son cœur. C'est très, très, c'est fort, hein, quand même, hein, ce que cette personne pense. C'est caché, mais mais il y a de la sincérité là-dedans. Ouais, bah ouais, ouais. Bon, par contre, bon, on attend encore un peu quelqu'un qui... Ouais, ouais, je ressens qu'attend son heure, quoi. Voilà, c'est... Ouais. Quelqu'un qui espère quand même, hein, que sa vie soit tout autre. Un nouveau départ. On m'envoie l'expression croiser des chemins. Ouais, bah, c'est complètement ça, hein. On a bien quelqu'un qui a beaucoup de tristesse, on est dans l'isolement. Voilà, il faut que quelqu'un prenne soin de lui, hein, du coup, en retrouvant ses énergies, en retrouvant son pouvoir, aussi, en fait, retrouver sa conscience, quoi. En étant honnête avec soi-même, prendre soin de soi-même, on se rend compte qu'on est triste. On est triste aussi parce que aussi on est passé à autre chose vous concernant. Donc là, on est effectivement dans des énergies de regret. Et oui, alors l'univers pousse au quotidien, amour, amour, on m'envoie le mot love. Vraiment, vraiment, amour, amour, de pousser cette personne à se rendre compte, regarde comment t'es triste, hein, du coup, d'avoir perdu cette personne. Regarde la belle personne aussi que t'avais. Donc voilà, cette personne, elle est vraiment, ouais, je ressens au quotidien, hein, pousser, 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 hein. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on a vraiment quelqu'un non seulement qui s'est détaché, hein, qui s'est senti, je dirais même pas obligé, mais pour lui, la question ne se posait même pas, hein, parce que cet engagement était très important. Et puis, on a quelqu'un, effectivement, mais qui souffre vraiment. Voilà, l'univers va pousser cette personne, hein, à se détacher, à passer à autre chose, très clairement, ouais, tout à fait. Alors là, je ressens quand même quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas décidé. On a de la conscientisation, on a effectivement des regrets, de la tristesse. Là, depuis un petit peu, là, je ressens, on vit dans son passé. Là, on a quelqu'un, tout le ramène vers son passé. Il y a beaucoup, effectivement, de révélations concernant le passé, par rapport à vous. Là, vous êtes vraiment, vraiment dans des grandes énergies là, de cette personne. Je ressens aussi, à un moment donné, du coup, cette personne ne vous a pas tendu la main. C'est ce que j'ai l'impression. Je ressens quand même, en fait, des énergies de regret. Et pour autant, quelqu'un qui s'est quand même bien accompli, hein, malgré tout.
On dit bien à cette personne hein, que justement une séparation bah, lui amènera justement hein, de partir sur un nouvel équilibre et puis aussi tout simplement de privilégier l'équilibre nécessaire déjà pour avancer. Cette personne, elle est complètement poussée à déployer ses ailes, à aller de l'avant, à croire en lui, à partir sur un nouveau départ. Là, on a quelqu'un qui doit s'oxygéner. Voilà, on cherche la vérité. Et encore, quand même, je me pose des questions quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on a vraiment quelqu'un, effectivement, qui est poussé par ses souvenirs. Là, c'est vraiment, hein, du coup, des souvenirs, mais vraiment très importants, du coup, de quelqu'un du passé. Et puis là, en fait, on a vraiment quelqu'un bah, qui sait cacher la vérité. Voilà, il sait voiler la face. On a refusé d'ouvrir les yeux, mais on sait vraiment voiler la face. Et on a vraiment quelqu'un qui a que des peurs. On a eu que des peurs là. Eh oui, alors peur de se reconstruire, peur de se transformer, peur de guérir surtout. Eh oui, surtout. On a aussi quelqu'un effectivement qui a refusé aussi une séparation, qui avait peur, hein, qui avait même peur de se retrouver tout seul. On est vraiment dans des habitudes là. On va m'envoyer aussi le mot consommation. Donc cette personne était plutôt habituée à consommer, hein. Alors consommer sur plusieurs formes hein, possibles hein, que ce soit. Ouais. Ouais, effectivement, l'univers pousse bien cette personne à lâcher prise. Là, on a quelqu'un en fait qui attend un petit peu que les choses se passent, hein. On est vraiment un peu spectateur hein, du coup de sa vie aujourd'hui, hein. Pour autant, on n'a pas encore voulu acter, mais il y a pas mal, ça rumine, il y a pas mal de choses qui ruminent là. Ouais. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas le travail de guérison nécessaire, donc c'est ce qui empêche aussi une réunion, c'est ce qui empêche, eh bien, du coup, deux personnes, hein, effectivement, de se réunir là aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. On a quelqu'un, effectivement, eh bien, ouais, qui n'a pas fait le travail nécessaire. On doit guérir, hein. Il y a un travail de réparation hein, en profondeur, hein. Effectivement. Alors là, on a vraiment quelqu'un, je ressens amer, effectivement, dans le contrôle. Quelqu'un, effectivement, qui vous manifeste. Donc, vous avez des synchronicités, des heures miroirs. Vous avez l'impression que tout vous ramène à cette personne au quotidien. On vous envoie que c'est pas un hasard non plus. Et oui, alors par contre, on a quelqu'un qui a un problème avec les sentiments et l'amour, hein. C'était tellement pas sa priorité que, eh bien, pour cette personne, en fait, c'est pas naturel. Donc, on n'est pas à l'aise avec les sentiments. Non, pas du tout, pas du tout. On n'est pas non plus à l'aise avec le mot aimer. On n'est vraiment pas, on n'est pas non plus habitué à ça. Alors, il y a un paradoxe parce que cette personne aurait souhaité ça dans sa vie, et puis au final, je ressens à faire un peu tout le contraire, quoi. Alors, la suite, s'il vous plaît, merci. Ouais, voilà. Ouais, je ressens bien, on a vraiment quelqu'un qui a des énergies de s'unir, mais on a un problème d'ouverture. Voilà, non seulement la personne n'a pas l'ouverture encore nécessaire, mais effectivement, il y a un travail à faire encore pour s'ouvrir. Par contre, il y a une vraie volonté là de vouloir s'unir. Ouais, mais il y a de l'amour là. Là, on a vraiment quelqu'un qui a des souvenirs, mais amoureux, hein, du coup, d'une personne hein, de son passé. Vraiment. Eh ben, dis donc. Mm. Ah, alors là, j'ai un message quand même assez fort.
Ça va être pour être une énergie, ouais, pour une énergie féminine. Là, je ressens en fait, alors il y a deux cas de figure là que je ressens, mais ça va être surtout pour ça. Moi, je ressens en fait une énergie masculine qui aussi a de la culpabilité parce que en fait, cette personne a l'impression de vous avoir humilié. C'est même pas une impression, c'est que pour cette personne, à un moment donné, cette personne vous a humilié. Cette personne, attention, n'est pas fière de ça. Donc là, on est plutôt parti en courant parce qu'il y a quand même aussi, il y a une blessure aussi à un moment donné. Cette personne, là, on va parler d'un monsieur effectivement qui a blessé hein, très clairement une femme, qui l'a humiliée très clairement et cette femme-là s'est sentie extrêmement humiliée. Du coup, est partie, a eu pas mal de conscientisation quand même et est partie sur un nouveau départ. A tenu bon quand même aussi par rapport à cette situation. Euh, Ouais. Alors après, c'est exactement aussi ce que je ressentais. On a effectivement, cette personne, on parlait bien d'un engagement, hein, donc on a bien quelqu'un qui est engagé et on a bien effectivement, du coup, de l'humiliation. Donc cette personne est engagée avec une femme qui l'humilie. Alors, je dirais pas au quotidien, mais attention, il y a un pouvoir aussi contrôlant force, du coup, qui vient effectivement ternir, hein, du coup, une image un peu idyllique, un foyer, hein, du coup, je dirais positif, hein, que chacun et chacune aimerait bien dans sa vie. Hein. Mm. Alors là, du coup, on va nous parler du coup de cette personne du coup que vous avez dans votre cœur, qui sait très bien qu'en fait, vous souhaitez, donc encore une fois, hein, c'est pour les personnes qui sont concernées, ça peut pas parler à tout le monde, hein, guidance intemporelle générale, je rappelle bien. On a vraiment quelqu'un qui sait que pour vous, l'engagement est solide, l'engagement m'envoie le mot sacré. Il y a certaines personnes aussi qui souhaitent se marier. Alors attention, si vous voulez pas vous marier, ça sera pas forcément le message là pour vous, ça peut être autre chose sur la consultation. Mais là, en l'occurrence, on a vraiment un message pour une énergie qui aimerait bien effectivement officialiser. Il y a cette notion de mariage là qui sort. Il y a aussi une autre possibilité, on a pu aussi être engagé officiellement, voire dans un mariage aussi, et du coup, il y a eu de l'humiliation. Ouais, c'est ce que je ressens du coup pour des consultants, des consultantes. Mais le message principal que je vais ressentir, c'est l'humiliation que cette personne, du coup, vous a fait. Ça a été votre ressenti et c'est ce que cette personne ressent vous concernant. Mais également, il y a une grande humiliation hein, pour cette personne dans ce foyer. Mais vraiment grande humiliation. Alors, dans ce foyer, effectivement, on n'a que de la trahison. Les énergies sont sombres. On peut nous parler effectivement de différences culturelles, ethniques. Là, il y a une différence aussi dans ce foyer. On a peur aussi, on a peur d'un nouveau départ. Je ressens, on a quand même peur de ce conjoint, de cette conjointe-là, quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Alors aussi, cette personne sait qu'on n'est pas bien hein, dans ce couple-là. On a vraiment de l'humiliation. Puis on a quelqu'un qui sent, j'ai envie de dire, ouais, qui s'y met à cœur joie. Du coup, dans cet engagement aussi, hein, très clairement. Alors, du coup, cette personne aussi aura quand même aussi de la lumière. Hein. En fait, on aura des éclaircissements, hein, tout simplement concernant une trahison dans ce foyer. On aura aussi une personne qui aura ou ressentira le besoin de se reconstruire. Hein. Du coup, je dirais, et ça sera un moment donné vital hein, concernant du coup ces énergies de trahison. Il faut absolument aussi effectivement partir sur un nouveau départ pour cette personne. Et je ressens quand même aussi euh, ouais, une énergie quand même, non seulement de regret, mais de volonté quand même d'union. Hein. Ouais, voilà. Alors là, on va avoir des consultants, effectivement. On nous parlait tout à l'heure de sagesse. Là, on a une grande, grande sagesse hein, là qui sort, hein, effectivement. Une personne très accomplie.
On a aussi cette personne on m'envoie le mot avoir fait du mal, hein, on m'envoie l'expression je regrette de t'avoir fait du mal. Aïe. On a vraiment voilà, quelqu'un qui savait que bah, vous souhaitiez un engagement sérieux, vous souhaitiez un engagement pérenne, durable, fiable, vous êtes dans la sagesse, vous le méritez, hein, en tout cas c'est ce que cette personne pense. Pour cette personne, du coup vous êtes une très belle personne, attention je parle pas de physique, mais il y a une notion d'âme en fait, cette personne apprécie énormément du coup cet intérieur hein, qui vous caractérise là. Mm. Ouais, alors du coup là on va avoir aussi hein, des messages pour des consultants en fait qui ont énormément de conscientisation hein, de ce qui peut se passer en fait dans ce couple-là. On ressent pas mal de choses, on a de la clairvoyance, de la clairaudience, on entend les signes, on est complètement guidé donc ouais vraiment là c'est encore une fois un message à part sur une énergie féminine là, vraiment très accomplie, vraiment très ouais, vraiment, vraiment accompli de vraiment dans sa personne, beaucoup de sensibilité, quelqu'un qui a attrait à la communication, et on a vraiment une femme qui souhaitait vraiment un engagement, mais sincère et durable. Ouais, vraiment. Donc là, je ressens quand même des énergies de peine hein, de cette personne par rapport à justement hein, ce que vous vouliez dans votre vie. Et pour lui, en fait, vous avoir humilié, en fait. Hein. Cette personne regrette du coup de vous avoir fait du mal, vous avoir humilié, hein, tout simplement. Hein. Mm, mm. Alors, j'ai un autre message aussi, ça va être pour des liens d'âme. Là, on va me parler d'âme sœur. Alors, si vous vous sentez concerné sur un autre lien, vous prenez. Je ressens aussi une énergie en fait qui se sent gênée, qui est coupable, parce qu'il y a eu des vœux hein, effectivement qui ont été faits entre vous et cette personne en fait a tout simplement euh, été sur une autre direction. Du coup, ben, en fait, hein, a décidé hein, clairement de ne pas donner suite et de partir sur un autre chemin, malgré un lien d'âme. Donc là, en l'occurrence, bah, on a cette personne qui a quand même, du coup, beaucoup de... Ouais, qui a du regret, hein, du coup, vous concernant, qui avait pris aussi, à un moment donné, une décision assez catégorique, hein, tout simplement. Mm. Ouais, 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 ouais. Donc oui, effectivement, on m'interpelle hein, très clairement et beaucoup de gênance. Ouais. On a vraiment quelqu'un ouais, qui est extrêmement gêné. Ouais. Donc déjà par rapport à cet engagement, mais par rapport à ce que vous souhaitiez faire hein, du coup dans votre vie, hein, par rapport effectivement à cette personne, hein, cet engagement pour vous ben, stable et durable et sincère dans l'amour. Et vraiment, on m'interpelle, hein, je suis vraiment navrée, hein, vraiment pour cette personne. Pour lui, pour elle, il y a eu une grande humiliation. Donc pour lui, pour elle, il sait que vous êtes senti clairement humilié, quoi. Donc ça, cette personne, elle n'est pas fière de ça. Alors, que peut-on nous dire en plus? Ouais, c'est ça, on a bien quelqu'un qui se prend des leçons hein, de vie, hein, forcément. Ouais. On dit à cette personne, hein, effectivement, de se libérer de ses fausses croyances. Et oui. Et du coup, ça sort sur le mariage, l'engagement. Hein, donc, ouais. En fait, cette personne, elle a décidé de vous laisser partir. Elle se prend la grande leçon de sa vie. Donc là, c'est pour des personnes qui sont en lien d'âme. Et puis, en fait, on est resté tout simplement engagé, hein, du coup, concernant des valeurs hein, qui, pour soi-même, hein, du coup, étaient
les meilleurs. En tout cas, c'est ce que cette personne a pensé. On dit bien hein, que cette personne, elle a bien des croyances qui sont erronées, mais erronées non seulement sur le monde, la société, le partenaire, mais sur soi-même. Je pense qu'aussi, on a aussi un problème d'éducation, là où alors on a suivi un mouvement et bien souvent, en fait, ça remonte à très très loin. Donc, il y a aussi il y a ce travail, hein, effectivement, à faire qui, des fois, hein, effectivement, date et dans beaucoup de cas aussi, souvent depuis l'enfance. Donc, ces croyances limitantes à cette personne, ça l'empêche d'avancer. Ça l'empêche vraiment d'avancer, mais c'est de ses propres croyances fixées lui-même hein, ou elle-même, hein. Donc, du coup, ben, on a quelqu'un qui, pendant longtemps, hein, s'est senti incapable, vraiment incapable. Ouais. Et puis, ben, on a quelqu'un, effectivement, qui a des vérités, hein, qui a essayé aussi de maîtriser sa vie, hein, qui a été dans le contrôle. On a essayé de contrôler la situation. On n'était pas très heureux, mais on faisait semblant. Bah non, bah, voilà, je fais comme tout le monde, hein, ça va bien. Il y a le paraître, hein, le côté sociétal hein, qui sort. Et puis en fait, on pousse aussi cette personne à lui dire, hein, si tu ressens effectivement hein, quelque chose qui est pas bon pour toi, bah écoute-toi. Il faut absolument s'écouter dans la vie. Il faut oser en parler, il faut oser le dire, il faut oser s'affirmer hein, aussi. Aussi, ne pas être dans des énergies de colère, hein, effectivement, ça n'amène pas du bon, hein, c'est forcément bas. Mais ne pas non plus laisser les autres personnes dicter sa conduite, ne plus laisser toutes les autres personnes en fait prendre les décisions pour soi, assumer ses propres décisions et arrêter de mettre tout en fait dans les mains tout simplement de quelqu'un d'autre. Ouais. Un petit instant, je prends un jeu. Ouais. Bon, on en prend un autre, on va voir. Ouais, voilà, c'est ça, ça coïncide bien, hein. Du coup, l'univers pousse cette personne, effectivement, à ce que cette personne bah, fasse le nécessaire pour avancer dans sa vie, avoir, du coup, mettre plus d'harmonie dans sa vie, être plus épanoui que ce qu'on a été. Et aussi, cette personne, elle a vraiment, vraiment besoin d'apaisement. De se dire aussi que bah, tout va se régler, quoi. Ah. Ah, alors justement sur cette blessure d'humiliation, hein, effectivement, qui m'a beaucoup interpellée, effectivement, parce que cette personne le pense, hein, ne vous en a peut-être jamais parlé, ne vous en parlera peut-être pour certains jamais. C'est vraiment à l'intérieur. On a vraiment effectivement quelqu'un et d'autres effectivement qui aborderont le sujet, euh, qui voudraient vous donner des explications par rapport à ça. Vous dire pourquoi est-ce que cette personne a agi comme ça, pourquoi est-ce que vous vous êtes senti trahi, pourquoi est-ce que vous êtes senti humilié. On a aussi quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été de bonne foi. Quelqu'un effectivement qui avoue hein, aujourd'hui, hein, effectivement, vous allez, pour certains, j'entends, il est peut-être temps, ça fait des années. Je ressens effectivement quelqu'un qui sait, hein, effectivement, qui n'a pas toujours été de bonne foi. Mais on a aussi quelqu'un effectivement qui a envie de prendre ses responsabilités. Qui n'a pas quelque part envie de vous laisser dans le néant en pensant effectivement que vous avez été humilié. Ouais, quelqu'un qui sait qui vous doit des explications. Quelqu'un qui aurait envie aussi de se dévoiler, de vous dévoiler des choses, de vous dévoiler des vérités, là. Ouais, bah c'est ça. Effectivement, j'ai bien parlé de regret hein, dès le départ, bah ça sort. Ouais, on a bien quelqu'un qui se dit entre toi et moi, les choses auraient dû se passer autrement. Entre toi et moi, on aurait dû avoir autre chose. Je ressens aussi quelque chose de plus accompli. On a vraiment quelqu'un qui le sait. Je pense que si les choses étaient à refaire différemment, ou
Si cette personne pouvait remonter le temps, en fait, cette personne ferait autrement. Si cette personne pouvait revenir en arrière, cette personne le ferait autrement. Ouais. Donc effectivement, on a bien quelqu'un qui est prisonnier de sa vie, hein, justement, dans un foyer où il y a de la trahison, hein, la trahison réciproquement. Mais du coup, là, on a quelqu'un aussi, sa situation ne lui convient plus, quoi. Là, on a forcément une vie qui pèse, ça ne convient pas, on ne se sent pas à l'aise, on m'envoie, on ne se sent même pas chez soi. Et puis, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, qui a du mal à tout chambouler dans sa vie, ouais, qui se sent piégé, quoi. Mais bon, on a quand même quelqu'un qui garde la foi parce qu'on a quand même une énergie de battante. Et on a quelqu'un qui est convaincu, effectivement, être sur la bonne voie. Ouais, quelqu'un de toute façon qui est très, très, très gêné, hein, du coup, de ses choix, cet engagement, cette trahison, et surtout ce gros poids d'humiliation, hein, qui vous a fait subir. Ouais, cette personne, ouais, aimerait bien tout simplement que si les choses pouvaient être autrement, si je pouvais refaire l'histoire, je la referais. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Faites quelque chose de positif pour vous au quotidien et soyez heureux, heureuse. Bonne journée. Merci.